Une campagne de financement est présentement en cours du côté de la ville de Saint-Zotique alors qu'on tente d'amasser des fonds pour la famille d'Alexis Moller. Le jeune homme a une condition de santé sévère, comme nous l'explique Isabelle Bruyère, instigatrice de la campagne de financement. Bien, on ramasse des fonds pour Alexis parce que c'est un petit bonhomme qui est autiste. Okay. C'est un petit garçon de 7 ans. Puis au niveau du développement, il est évalué à 4 ans. Puis au niveau du langage, c'est 18 mois, 2 ans à peu près. Donc, on ramasse des sous pour lui procurer une chambre hyperbare à la maison. Ça simplifierait énormément la vie des parents de ne pas avoir à prendre un rendez-vous, à aller faire son traitement. Puis aussi, Alexis, en étant dans ces choses, c'est un stress de moins pour ce petit bonhomme-là, qui est comme une éponge, dans le fond. On sait que l'autisme, là, c'est assez intense à ce niveau-là. Donc, en étant chez lui, dans ces choses, en ayant sa chambre hyperbare, ça serait génial. Madame Bruyère nous explique pourquoi il est important pour Alexis d'avoir des traitements dans une chambre hyperbare. L'hyperbare, c'est des traitements d'oxygène à 43 % à basse pression. Ce qui fait que dans la chambre, quand l'oxygène commence à descendre, les oreilles nous bloquent, comme en plongée sous-marine. Cette dépressurisation-là, va faire que ça va augmenter les cellules dans son cerveau. Ces cellules, en augmentant, ils se régénèrent, puis ça permet une facilité au niveau du langage. Les muscles de la mâchoire sont moins durs, c'est plus facile pour lui de prononcer des mots. Ces cellules aussi, en étant oxygénées comme il faut, ça permet qu'il mange mieux, il dort mieux, il joue plus, il est plus alerte. Quelques traitements, ça peut faire une différence pour lui, mais c'est plus à long terme, dans le sens que même à 15-16 ans, il peut en avoir besoin encore. Là, présentement, en 2 mois de traitement, il y a eu une amélioration comme de 4 mois. Fait que c'est quand même vraiment une bonne amélioration. S'il arrête ses traitements, ça va stagner. Ou ça peut régresser, mais ça ne peut pas s'améliorer. Donc, c'est la seule chance qu'il y a pour lui. Ainsi, elle nous dit le montant amassé dans cette campagne de financement et comment on peut venir en aide à Alexis et sa famille. C'est énormément cher. Ça peut partir à 25 000, la modèle Oxynova, qui est comme une fusée allongée. Nous, on a opté pour le modèle en tente, qui est la Yada. Ce modèle a 5 pieds de diamètre par 6 pieds 3 de haut. On peut être 2 adultes là-dedans avec 2 enfants, ou peut-être 3, tout dépendant de l'âge des enfants. Le fait qu'on a opté pour ce modèle, c'est que dans la couchée, avec un enfant de 7 ans, c'est génial parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant en bas de 16 ans doit être accompagné d'un adulte. À 7 ans, ça va bien, mais cet enfant-là grandit. À un moment donné, c'est trop serré. Donc, on a opté tout de suite pour l'autre qui va faire, qui peut y aller avec ses petites sœurs, papa, maman. Dans ce modèle, il peut brancher un petit DVD, il peut lire des livres. C'est vraiment comme une petite tente de jeu en même temps qui fait qu'il a son traitement sans s'en rendre compte. Ce modèle-là est 29 000. Ça peut aller jusqu'à 35-40 000, les chambres hyperbares aussi. Bien, nous, on s'est fait parrainer par une fondation qui est SOS Handicapés. C'est une fondation de Varennes. Puis cette fondation-là peut recevoir des chèques au nom de SOS Handicapés, mais ce qui est important, c'est en bas à gauche de marquer Alexis Moller, le nom de l'enfant, pour être sûr que les fonds aillent dans le bon dossier. Puis à ce moment-là, la fondation envoie un reçu d'impôt pour tous les chèques qui sont de plus que 30 $. Puis eux aussi, quand le chèque est encaissé puis qui est garanti que tout est correct, ils envoient l'argent au vendeur de la chambre hyperbare directement. Ça permet d'être neutre puis que les gens voient que l'argent, que les chèques qu'ils envoient à la fondation, bien, ça s'en va vraiment pour ça.